L'année dernière, alors que nous rendions avec David S. Baxter à une conférence de pied en voiture, nous sommes arrêtés dans un restaurant. Alors que nous réunions à notre voiture, une femme est venue vers nous en nous appelant. Nous étions étonnés de son aspect. Sa présentation, ou son manque de présentation, était ce que je pourrais poliment qualifier d'extrême. Elle nous a demandé si nous étions anciens dans l'Église. Nous avons dit que oui. Presque sans retenue, elle racontait l'histoire tragique de sa vie, baignant dans le péché. À seulement 28 ans, elle était maintenant malheureuse. Elle avait le sentiment de ne rien valoir, d'être sans but dans la vie. Tandis qu'elle parlait, la douceur de son âme a commencé à émerger. Suppliante et en larmes, elle a demandé s'il y avait un espoir pour elle, une manière de sortir de son trou désespérant. Oui, avons-nous répondu. Il y a de l'espoir. L'espoir est lié au repentir. Vous pouvez changer. Vous pouvez aller au Christ, être rendu parfait en lui. Nous lui avons vivement recommandé de ne pas remettre à plus tard. Elle a sangloté humblement et nous a remerciés sincèrement. En continuant notre voyage, Frère Baxter et moi, nous avons réfléchi à cette expérience. Nous sommes souvenus du conseil donné à une âme sans espoir par Aaron. Si tu te repens de tous tes péchés et te prosternes devant Dieu et invoques son nom avec foi, alors tu recevras l'espérance que tu désires. Pour cette dernière session de conférence générale, je vais parler du repentir. Je le fais parce que le Seigneur a commandé à ses serviteurs d'appeler tous les peuples au repentir. Le Maître a rétabli son évangile pour apporter la joie à ses enfants et le repentir est un élément crucial de cet évangile. La doctrine du repentir est aussi vieille que l'évangile lui-même. Les enseignements bibliques de la Genèse à l'Apocalypse enseignent le repentir. Les leçons de Jésus-Christ durant son ministère dans la mortalité contiennent les avertissements suivants. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les références au repentir sont encore plus fréquentes dans le livre de Mormon. Le Seigneur a donné le commandement suivant aux gens de l'Amérique ancienne. Et je vous le dis encore, vous devez vous repentir, être baptisés en mon nom et devenir semblable à un petit enfant, où vous ne pouvez en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Avec le rétablissement de l'Évangile, notre Sauveur a encore souligné ce point de doctrine. Le mot « repentir » sous toutes ses formes figure dans 47 des 138 sections des doctrines et alliances. Que signifie se repentir? Commençons par une définition du dictionnaire. Se repentir, c'est se détourner du péché, éprouver du regret et du chagrin. Il n'est pas facile de se repentir du péché, mais le résultat en vaut la peine. Le repentir doit être accompli une étape à la fois. D'humbles prières faciliteront chaque étape essentielle. Les conditions requises pour obtenir le pardon sont d'abord de reconnaître, de regretter, puis de confesser. C'est à ceci que vous saurez si un homme se repent de ses péchés. Voici, il les confessera et les délaissera. La confession doit être faite à la personne qui a été lésée. La confession doit être sincère et pas seulement une admission de culpabilité lorsque la preuve en est évidente. Si de nombreuses personnes ont été offensées, la confession doit être faite à toutes. Des actes qui entachent la position dans l'Église ou le droit à ses bénédictions doivent être promptement confessés à l'évêque, que le Seigneur a appelé comme juge ordinaire en Israël. L'étape suivante est la restitution.
et réparer les dommages si possible. Puis viennent les étapes de la résolution de mieux faire et de ne pas recommencer, de se repentir d'un cœur pleinement résolu. Grâce à la rançon payée par l'expiation de Jésus-Christ, un pardon total est accordé au pécheur qui se repent et reste sans péché. Ésaïe a dit aux repentants, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » La grande importance que le Seigneur porte au repentir est évidente dans la section 19 des Doctrines et Alliances. Je te commande de te repentir. Repens-toi de peur que je ne te frappe du sceptre de ma parole, de ma fureur et de ma colère, et que tes souffrances soient atroces. Et tu ne sais pas combien elles sont atroces, tu ne sais pas combien elles sont extrêmes, oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à supporter, car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir, tout comme moi. Alors que le Seigneur insiste sur notre repentir, la plupart des gens n'en ressentent pas un si grand besoin. Ils se comptent parmi ceux qui essayent d'être bons. Ils n'ont pas de mauvaises intentions. Pourtant, le Seigneur est clair. Son message est que tous ont besoin de se repentir. Pas seulement des péchés de commission, mais aussi des péchés d'omission. C'est le cas dans son avertissement aux parents. Et de plus, il y a des parents qui ont des enfants en Sion qui ne leur enseignent pas à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit. Le péché sera sur la tête des parents. La doctrine du repentir est beaucoup plus large que la définition du dictionnaire. Quand Jésus disait « repentir », ses disciples écrivaient ce commandement en grec avec le verbe « métanoeo ». Ce mot puissant a une grande signification. Le préfixe « méta » signifie « changement ». Le suffixe se rapporte à 4 termes grecs importants. « Nous » signifiant l'intelligence, « gnos » signifiant la connaissance, pneuma, signifiant l'esprit, et pnoé, signifiant respiration. Ainsi, quand Jésus dit « repentez-vous », il nous demande de changer notre compréhension, notre connaissance et notre esprit, et même notre respiration. Un prophète expliquait que ce changement de notre respiration signifie respirer en reconnaissant avec gratitude que c'est Dieu qui accorde chaque souffle. Le roi Benjamin a dit, « Si vous le serviez, lui qui vous a créé et vous préserve de jour en jour en vous prêtant le souffle d'un moment à l'autre, je dis, si vous le serviez de votre âme tout entière, vous ne seriez encore que des serviteurs inutiles. » Oui, le Seigneur nous a commandé de nous repentir, de changer nos voies, d'aller à lui et de lui ressembler davantage. Cela requiert un changement total. Alma aussi l'enseignait à son fils. Il a dit, « Apprends la sagesse dans ta jeunesse. Oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu, que toutes tes pensées soient dirigées vers le Seigneur. Oui, que les affections de ton cœur soient placées à jamais dans le Seigneur. » Se repentir pleinement, c'est se convertir complètement au Seigneur Jésus-Christ et à sa sainte œuvre. Alma a enseigné ce concept quand il a posé les questions suivantes. Je vous demande, mes frères de l'Église, êtes-vous nés spirituellement de Dieu? Votre visage est-il empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur? Ce changement survient quand nous sommes nés de nouveau, convertis et concentrés sur notre parcours vers le royaume de Dieu. Les fruits du repentir sont doux.
Les convertis repentants s'aperçoivent que les vérités de l'Évangile rétabli gouvernent leurs pensées et leurs actions, forment leurs habitudes et forgent leur personnalité. Ils sont plus résistants et capables de se refuser toute impiété. De plus, les appétits incontrôlés, la dépendance de la pornographie et de la drogue, les passions débridées, les désirs charnels et l'orgueil impie diminuent lors d'une conversion complète au Seigneur et d'une détermination de le servir et de suivre son exemple. La vertu orne leurs pensées et leur assurance grandit. La dîme est considérée comme une bénédiction joyeuse et protectrice, pas comme un devoir ni un sacrifice. La vérité devient plus attrayante et ce qui est digne de louange devient plus engageant. Le repentir est le régime du Seigneur pour grandir spirituellement. Le roi Benjamin a expliqué que l'homme naturel est ennemi de Dieu et l'est depuis la chute d'Adam et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se repente aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ le Seigneur et ne devienne semblable à un enfant soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. Frères et sœurs, cela signifie se convertir. Le repentir est la conversion. Une âme repentante est une âme convertie, et une âme convertie est une âme repentante. Chaque personne vivante peut se repentir. Mais qu'en est-il de celles qui sont mortes? Elles ont aussi l'occasion de se repentir. Les Écritures déclarent que quand ils quittent la vie mortelle, les anciens fidèles de notre dispensation continuent leur labeur de prédication de l'Évangile de repentir, parmi ceux qui sont dans la servitude du péché, dans le vaste monde des esprits des morts. Les morts qui se repentent seront rachetés en obéissant aux ordonnances de la maison de Dieu. Et lorsqu'ils auront payé le châtiment de leur transgression et auront été purifiés, ils recevront une récompense selon leurs œuvres. Joseph Smith, le prophète, a aussi révélé que la terre sera frappée de malédiction, à moins qu'il y ait un chaînon, d'une sorte ou d'une autre, qui rattache les pères et les enfants. Car sans nos morts, nous ne pourrons parvenir à la perfection, et sans nous, ils ne peuvent pas non plus parvenir à la perfection. Car il est nécessaire pour l'inauguration de cette dispensation qu'une union et un rattachement complet et parfait de dispensation, de clés, de pouvoir et de gloire se produisent. Jésus veut que je sois un petit rayon de soleil? Oui. Et vous aussi. Il veut aussi que nous soyons des forgerons, forgeant des chaînes célestes pour freiner la malédiction de la fragmentation de la famille. La terre a été créée et des temples fournis pour que les familles puissent être ensemble éternellement. Beaucoup d'entre nous, si ce n'est la plupart, pourraient se repentir et se convertir à davantage d'ordonnances du temple et de recherches généalogiques pour leurs ancêtres. Ainsi, notre repentir est nécessaire et essentiel à leur repentir. Pour tous nos ancêtres décédés, pour la femme de 28 ans bourbée dans la fange du péché, et pour chacun de nous, je déclare que la douce bénédiction du repentir est possible. Elle s'obtient par une conversion complète au Seigneur et à son œuvre sainte. Je sais que Dieu vit, Jésus est le Christ, cette Église est la sienne, son prophète actuel est Gordon B. Hinckley. J'en témoigne, au nom de Jésus-Christ. Amen.